Salut à tous, bienvenue dans Zone Presse, l'hebdomadaire de The Upset Media. Vous le savez, pour apprécier le basket sous toutes ses coutures et sous toutes ses formes, il faut prendre un petit café, penser à Boris Diaw et embarquer avec nous. Allez, venez. Pour m'accompagner aujourd'hui, c'est Damien, le Detroit Boy, qui est avec moi. Comment ça va? Écoute, ça va pas trop mal. J'ai rêvé toute cette semaine de cette belle équipe de France qu'on a vue sur ces deux matchs de qualif. Et voilà, je me suis mis une petite image en imaginant être dans la douche avec eux. Ça va très bien, Romain. Avant de commencer l'émission, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton abonnement, à liker la vidéo pour nous donner de la grosse force, nous soutenir et nous faire grandir encore plus dans cette aventure. Vous pouvez aussi vous abonner à notre Twitter et notre Instagram. Je te propose de rentrer très rapidement dans le vif du sujet. Allez. On enchaîne avec la rubrique actuelle. Et pour commencer, honneur aux dames donc, et c'est une très bonne nouvelle qui est tombée en fin de semaine, puisqu'Anna Tadic, la poste 4 de Tarbes et de l'équipe de France, est de nouveau autorisée à jouer. On a eu très peur pour elle après un électrocardiogramme qui nous avait laissé penser au pire, puisqu'il y avait un potentiel problème cardiaque. Finalement, la joueuse de 24 ans peut jouer et a joué ce week-end. 13 minutes contre Saint-Amand, 5 points, 4 rebonds, 7 dévals et une victoire 93 à 89. Damien, une très bonne nouvelle pour cette joueuse. On a vraiment une grosse frayeur. Ouais, c'est clair, on est rassuré. C'est jamais drôle de voir nos sportifs et sportives touchés comme ça et bloqués. On en a un peu partout. On a une pensée pour Karim Benzema qui vient. Alors c'est du foot, mais on partage parce qu'on est patriotes. La blessure, il est pas à 100% et il préfère laisser sa place pour le mondial qui a commencé aujourd'hui là au Qatar. Donc voilà, c'est jamais drôle et une bonne nouvelle pour commencer ce petit hebdo. Ça fait plaisir. Au-delà de cette bonne nouvelle, il faut aussi souligner dans le match contre Saint-Amand la grosse performance de Johanna Ewodo, la poste 3 française de 21 ans, 34 points, 7 rebonds, 33 dévals, 9 sur 10 à 2 points, 4 sur 5 à 3 points. Grosse perf pour cette équipe qui est coachée par François Gomez avec Isabelle Yacoubou. Et d'ailleurs, j'avais une petite colle pour toi, histoire de bien commencer l'émission. C'est quoi la particularité de cette équipe de Tarbes? Elle a une particularité cette saison. François Gomez en a fait sa signature. Est-ce que tu Hmm. sais quelle est la spécificité de cette équipe? Non, 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 je donne ma langue à Taban, tiens. Eh bien, Tarbes, c'est une équipe 100% française. Il n'y a que des Françaises dans cet Oh, effectif, donc ça fait nice. plaisir. Voilà, avec donc en figure de pro Isabelle Yacoubou et donc Anna Tadic. Il fallait qu'on en parle. Maintenant, tout va aller mieux pour cette joueuse. On est très très content et il fallait qu'on en parle direct en commençant cette émission. Ça va nous donner du baume au cœur. D'une joueuse internationale à l'équipe de France, il n'y a qu'un pas, et ça s'appelle la rubrique copier-coller. La France ira bien à la Coupe du Monde. 2 matchs, 2 victoires contre la Lituanie 90-65, puis contre la Bosnie 92-56. Un vent de fraîcheur souffle sur la bande de Vincent Collet, qui se dit satisfait de la manière dont s'est imposée cette équipe de France. Qu'est-ce que tu en as pensé, Damien? Satisfait aussi, c'est clair. On a vu plein de petits jeunes, Bégarin, on avait évidemment Victor Wembanyama, mais on en parle suffisamment. On va pas aller loin plus loin sur le sujet. Content de voir Nico Lang être là pour mettre ses banderilles à 3 points. Super satisfait de la prestation de Toupane, de notre ami Toupane, le body language sur le terrain, l'attitude, même sur le banc, il est solide, il a l'air serein. Il sait mettre des brins, couper le jeu quand il faut. On sent toute l'expérience de ce joueur-là qui fait du bien en l'absence de Nico Batum. Il aurait pu même faire plus de bien encore. Voilà, lui. Kamagaté,
pas trop mal. À voir après sur les compétitions, il est un peu jeune, il est pas mal en problème de faute sur ces parties-là. Damien Inglis, qui est le Amatembai 2.0, qui a fait de bonnes rentrées, un peu maladroit sous le cercle, mais Dans à la prendre finition, 12 ouais. rebonds, ouais, 12 rebonds avant de mettre son panier. Donc plutôt pas mal. Bégarin, qui joue bien encore. Euh, La petite bombe, qui a beaucoup la fait parler petite. d'elle. Ah, Monsieur Monsieur Sylvain Francisco. Francisco, exactement. Monsieur Francisco, clairement, ouais, gros pétard ambulant. Clairement, celui-ci fait partie de ceux qui auront pu valider, je pense, carrément leur place auprès de Vincent Collet, surtout avec la polémique autour de Hurtle. À voir, mais en tout cas, satisfait de cette équipe de France. Je partage totalement ton constat. Je l'espère pour vous que vous avez réussi à regarder le petit reportage créé par la Fédération française qui retrace justement l'histoire de ces deux matchs. Beaucoup de choses à retenir. Vraiment, les petits jeunes se sont intégrés parfaitement, ont compris le système de Team France, ont partagé ses valeurs, ont amené vraiment une énergie incroyable, époustouflante. Euh, Évidemment, Victor Wembanyama s'est montré 20 points, 9 rebonds, une passe, une interception contre la Lituanie, 19 points, 4 rebonds, 2 interceptions, 2 contre la Bosnie, avec en prime la petite spéciale sur une jambe imitée par Marine Johannes ce week-end en Ligue féminine. Voilà, donc nos deux petits phénomènes se partagent un même signature move. Tu l'as dit, Damien Inglis, très intéressant, qui en plus fêtait ses premières sélections comme globalement les trois quarts de cet effectif. C'est ça. Une solidité vraiment intéressante. Euh, et des joueurs qui, selon le sélectionneur, ont marqué des points. Pour moi, il y a notamment, donc on l'a dit, Sylvain Francisco. Wembanyama, je pense, a déjà plus ou moins tamponné son billet pour l'Asie l'année prochaine. Est-ce que toi, tu as un joueur à rajouter dans cette liste de joueurs qui ont marqué des points? Tu as cité plusieurs noms. On se tourne forcément vers les jeunes. Vers la jeune, forcément, Bégarin à voir dans la continuité de sa saison avec le Paris Basketball et l'Eurocup. Toupane, pour moi, doit y aller, surtout, je le disais, si notre ami Nico Batum est pas forcément présent sur la compétition. Euh, pour l'instant, à voir. On a énormément dans le secteur intérieur. Kamagaté, ça le fera pas. Je pense pas. On a beaucoup trop de monde à l'intérieur, surtout si Joel Embiid décide à choisir son passeport. Ça va commencer à faire beaucoup avec Victor, même si on peut le décaler un petit peu à l'aile. Poirier, Yaya Boussélé qui est aussi là. Enfin, ça va être compliqué pour lui. Ça va être surtout, je pense, sur les postes meneurs, ailier, arrière, où il peut y avoir énormément de surprises. Et ça va dépendre de l'état de forme global du groupe. Donc, ouais, Toupane, Bégarin, Francisco, Victor, mais bon, ça c'est un peu hors sujet quasiment maintenant. C'est les trois qui sortent du lot. Si Mbaye est pas là, emmener Damien Inglis, franchement, c'est pas idiot. À voir après parce qu'il y aura d'autres fenêtres. Peut-être qu'il va pouvoir donner sa chance à d'autres joueurs. On a la chance d'avoir un énorme potentiel en France. Autant pas s'en priver et voir le plus possible les options. Il nous faudra des shooters. Il nous faudra des shooters. Donc Francisco a ce petit plus peut-être par rapport à Bégarin, beaucoup plus fiable. À voir, à voir. Une équipe de France qui nous a donc régalé durant ces deux matchs de qualification. On ira à la Coupe du Monde, ça c'est une certitude. On verra avec qui. Et justement, plusieurs des joueurs dont on va parler maintenant pourraient prendre cet avion. Il y a de la concurrence, on l'a dit, le vivier est immense. Et en plus, ces joueurs ont performé cette semaine en Euroleague. Place au trophée Boris Viau. 19 d'éval, 13 d'évaluation, 28 d'évaluation, 18, 14. Non, ce n'est pas les numéros du loto, mais bien les évaluations de nos joueurs français. Eli Okobo a brillé contre Baskonia avec 22 points, 19 d'éval. Isaiah Cordini avait des fourmis dans les jambes contre Valence, 15 points de rebond. Vincent Poirier a dominé les intérieurs de Berlin, 19 points, 7 rebonds, 3 comptes, dont une énorme crêpe sur Christo Koumadje, le géant de Berlin. Mustapha Fall a été plutôt complet, 16 points, 5 rebonds, 3 passes, 18 dévals contre le Bayern.
Amath Mbaye a été très solide dans la victoire de l'Anadolu contre Barcelone. 13 points et 3 comptes pour 14 d'évaluation. Mention spéciale à Peter Corneli qui lui a complètement pris feu en début de match. Sur les 6 premières minutes, il a mis ses 8 points du match. On fire, le Peter. Voilà, une équipe de France qui pourrait être renforcée par ces éléments-là qui brillent cette semaine en Euroleague. Qu'est-ce que tu Complètement. retiens de la semaine de nos Français? Content de voir Poirier dépoussiérer un petit peu parce qu'on l'avait pas beaucoup vu sur cette première partie de saison. Il a du mal à rentrer dans la rotation. Il y a eu des matchs assez serrés pour le Real Madrid et c'est donc où Walter Tavares a bouffé la feuille de match. Mais il y a une superbe action en plus entre Français. Je crois qu'à un moment qui part sur un contre de Poirier et sur la transition, ça finit dans les mains de Corneli qui met ficelle à 3. Donc ça fait très plaisir de les voir comme ça. Ça faisait longtemps. Okobo qui petit à petit, j'ai l'impression trouve un rythme de croisière. Donc il est arrivé tardivement sur le groupe à Monaco. Il avait fait toute la compétition avec l'équipe de France. Donc on l'a vu doucement arriver sur les plans de jeu de Monaco. Donc ça c'est plutôt pas mal. Fall, c'est pareil. Je l'ai pas trop vu sur les compétitions en même temps pour trouver de la lumière derrière celle que prend notre ami Vezenkov, c'est compliqué. Donc il a pu malgré tout se montrer ce week-end, cette semaine. Non, ça fait plaisir. On est toujours content d'avoir nos Français comme ça briller sur cette compétition qu'on adore. Et c'est clair que dans tout cela, on parle d'Mbaye, ça va être aussi compliqué pour lui. Il va vraiment falloir régler la situation de Joël Embiid dans le groupe France parce que ça va déterminer toute la gueule du groupe intérieur français. Euh, Poirier, Fall. Il y en a forcément un qui va devoir sauter au bout d'un moment. Il y a Victor qui vient prendre une place un peu hybride entre secteur intérieur et secteur ailier. Peter Corneli qui est pourtant ultra fiable et qui a ce petit plus du shoot à 3 points avec une grande rigueur. Pareil, ça va être compliqué. Je sais pas, c'est compliqué aujourd'hui avec un tel potentiel en équipe de France. J'aimerais pas être à la place de Vincent Collet pour choisir le groupe qui va partir. Des problèmes de riches. En tout cas, Pour revenir sur nos joueurs d'Euroleague, j'ai beaucoup aimé Mustapha Fall cette semaine contre le Bayern, opposé à Othello Hunter et c'est Freddy Gillespie, oui, c'est ça. Il a été utilisé sous plusieurs formes et c'est là où j'ai beaucoup aimé. On le connaît en point de fixation au poste bas, capable de faire son retourné sous le cercle. Il a aussi cette utilisation où on lui donne la balle en bas et ça coupe un petit peu de tous les côtés pour essayer de jouer soit du passe-va, soit trouver dans le trafic. Et j'ai trouvé que Mustapha Fall était intéressant sur cette phase de jeu d'intérieur passeur. Vraiment ultra cool à voir. Je me rappelle d'une action où ils ont essayé de combiner justement avec Vezenkov où il lui lâche la balle et fonce tout droit vers le cercle. Petite balle donnée, je crois que ça finit pas sur un panier, mais au moins il y a l'intention et ils ont essayé d'en abuser avec cet énorme point d'ancrage. Donc belle utilisation de Mousfal et Vincent Poirier qui a eu deux visages. Son opposition avec Koumadje du coup a été beaucoup dans le combat, dans la lutte et une fois que est arrivé Ben Lamers, ça a été beaucoup plus simple pour lui. Ses meneurs, notamment Rodriguez, a su le trouver sur un petit jeu de pick and roll voilà, dans le style très Rodriguez. Pique dans l'axe, ouverture, et là, c'est la magie qui parle, soit petite passe à terre et ça monte au cercle, soit carrément le fameux alley-oop. Donc vraiment très cool pour nos Français cette semaine. Je crois que c'est sur ce match où Isaiah Cordini, lui, a récupéré toutes les balles et contrôlé l'espace aérien en Italie. Vraiment très intéressant. Et Amath Mbaye, alors, je ne sais plus quel superlatif je peux trouver avec lui, mais ce garçon, on le suit plus ou moins depuis qu'il joue en BCL, Karsiaka, etc., à une époque où personne ne le connaissait vraiment, et il franchit les étapes à chaque fois, il valide ses progrès, il valide l'importance qu'il peut avoir dans un groupe,
Et encore une fois, contre Barcelone, il a été incroyable, d'une fiabilité sans nom, défensivement très costaud. On l'a vu monter, c'est Sanli, je crois, qui l'a Oui, sali complet. une crêpe, ouais. Une ou deux fois, il a mis des énormes contres. Euh, donc décisif pour Ataman. Il remplace très bien Adrien Moerman. Voilà, un Français par un Français. Il apporte les mêmes valeurs du tir à 3 points, de l'énergie, du combat. C'est ce qui colle parfaitement sur ce poste 4 de l'Anadolu. Donc très fier, très très fier de nos Français cette semaine en Euroleague. Euroleague qui arrive cette semaine. 2 journées, attention, le programme va être extrêmement chargé. Petit bonus du week-end, on va enregistrer un petit débriefing de ce début de saison. Plein de questions qui nous passent par la tête, plein de choses à analyser et à vous proposer surtout. Donc, restez bien connectés. On va passer à la dernière déjà partie de cette émission spéciale français finalement. Et on va terminer avec un petit point mercato dans le Mercato Show. Et encore une fois, on va parler d'un Français, puisque Milan enregistre la signature de Timothée Luau-Cabarro. Le Français libre depuis sa séparation avec les Suns débarque en Italie avec une équipe un petit peu en difficulté. Je dis un petit peu pour qu'on évite de me taper dessus en disant que je n'aime pas Milan. 3 victoires et 5 défaites, une 14e place juste devant la Svel. À chaud comme ça, quelle a été ta première réaction, Damien, de la signature de TLC en Italie? Content pour Chelsea parce qu'on est sur toute cette génération de Français qui a débarqué aux États-Unis, qui galère. Parfois, il y a des il y a des petites étincelles qui viennent. Lui, Malédon, Kylian Hayes et compagnie. On a toute une série qui galère un petit peu aux États-Unis. Et l'idée de voir nos joueurs revenir en Europe et simplement jouer au basket, déjà me ravit. C'est des gamins qui veulent jouer au ballon, hein, des gamins, je m'entends. Il était grand temps qu'il trouve un club. C'est pas idiot à Milan de retrouver Timothée Luau-Cabarro. Il aura besoin de se remettre dans le jeu FIBA, même s'il avait fait quelques bons matchs avec l'équipe de France, notamment l'Italie, pendant l'Eurobasket. La Un Turquie peu avait en été pas mal dessous à aussi. l'Eurobasket que ce qu'il avait pu montrer au JO à Tokyo, je trouve. Ouais, mais toujours aussi adroit, alors sur un petit échantillon à 3 points. Et ça va faire du bien aussi à Milan, c'est le tir extérieur. Il est toujours au-dessus de 35% globalement sur ses saisons NBA, avec des pics à Brooklyn. Je sais qu'à un moment, il fait une belle saison où il est quasiment à 40%. Euh, donc c'est un point intéressant pour Milan. Euh, Après, est-ce que ça va fitter au niveau du système de Messina? Je le pense. Moi, j'attendais beaucoup de lui sur la compétition européenne. Je me suis dit qu'il avait l'impact nécessaire. Alors, il avait la lourde tâche de passer un petit peu aussi sur le poste 3 avec Nico Batum entre autres parfois. C'était pas évident. Pour moi, je suis content. Voilà, pour le joueur français de le voir jouer au basket, un de plus en Euroleague, un de plus pour les trophées Borisio occasionnellement, on l'espère. Et puis pour voir Milan, on avait mis beaucoup de hype dessus avec Lucas sur la preview. Euh, Bah voilà, Hashtag ça met du temps. analyse fine. C'est ça. Voilà, on espère que ça va être justement le, le- la bougie qu'il va falloir et qui manquait, qui était un peu encrassée à Milan. Voilà. Timothée Luau à Milan, c'est validé pour moi aussi. Je vais essayer de te poser une colle, non pas une colle quiz, mais une Allez. colle par rapport à cette signature. Le profil de Timothée Luau, on le connaît, trendy, capable de défendre vraiment bien et de récupérer offensivement, voilà, des petites balles dans le corner, ce qu'aimerait que soit Evan Fournier, enfin ce que Tom Thibodeau aimerait d'Evan Fournier au Knicks, ce qu'il n'est pas. Et ce Mais qu'il du ne sera coup, plus parce que il on ne le sera verra plus plus non beaucoup à New plus. York. Mais du coup, TLC, c'est son profil, un 3D. Milan est déjà la deuxième meilleure défense quand on parle de points encaissés de la compétition. A des profils comme Billy Baron, Shevon Shields, Nicolo Melli, des mecs capables d'envoyer à 3 points.
Quel est l'intérêt d'amener un joueur qui finalement est un clone de ce que tu as déjà dans ton équipe? Est-ce qu'il y a de l'intérêt? C'est une question, voilà, est-ce que c'était vraiment la pièce nécessaire alors qu'en ce moment, finalement, le problème de Milan, c'est être trop gourmand dans l'extra passe, de ne pas forcément du coup se donner les solutions offensivement. Alors après, l'infirmerie est bien C'est ce que remplie, j'allais dire. Shields est toujours pas là, Billy Baron est un peu gêné, on connaît les problèmes de l'infirmerie de Milan. Mais voilà, est-ce que c'est vraiment le profil idéal que devait aller chercher Ettore Messina? Ouais, je pense que malgré tout, on est sur un effectif qui va être aussi sur certains joueurs. On pense à Gigi Datome, qui est quand même vieillissant. Euh, on a Shawn Shields, je sais même pas si on imagine le voir avant Noël. Euh, je pense que de toute façon, par rapport à la rotation qu'a le Milan, c'est pas idiot. C'est pas idiot. Il aura. Je m'étais posé la question aussi à l'Euro s'il il pouvait pas avoir ce profil un peu de créateur, peut-être un point forward pour accompagner, parce que voilà, Kevin Pango s'est pas encore remis de son année et demie pourrie en G-League. Euh, Moi, ça match en tout cas, voilà, peut-être plus par rapport à l'infirmerie et à des joueurs qui vont avoir du mal à être réguliers parce que vieillissant. Après, il a le passeport français, donc ça aide par rapport à un profil qui aurait pu être américain et gêné au niveau des compétitions domestiques. Moi, ça me choque pas. Ça me choque pas. Est-ce que même à la main, Nazmi Troulong, est-ce qu'il n'était pas blessé lui aussi? Il est revenu Il gentiment, est revenu. il a fait quelques minutes. Pango, c'est plus ou moins en galère, alors soit court de forme, mais en tout cas, il l'apporte pas autant qu'espéré tout Non. de suite. Un peu de patience avec Kevin Pangos. Donc non, non, ça marche pour moi. Et puis ça sera une occasion d'acheter un maillot de Milan euh, Hmm. parce que je le trouve pas mal, celui de l'Euroleague. Je sais que tu ne l'aimes pas, mais le rouge est magnifique. Ça lui ira très bien. Je l'ai vu arriver au gym tout à l'heure sur le compte Twitter de Milan avec les petites chaussures déjà assorties. Euh, je pense que c'est un bon ajout. Ils auront besoin de ça et ça ne peut que fitter dans les principes défensifs des Torre Messina. Je trouve ça intéressant, on verra. Et j'aimerais, si Timothée Luaou, du coup, est en forme, Nous entend. j'ai- nous entend et Timothée, le je te laisse bienvenu. mon 06. Évidemment, et le bienvenu dans l'émission. Ça, voilà, ce serait vraiment un kiff de pouvoir discuter avec lui de son arrivée en Europe. Mais moi, j'aimerais, voilà, alors je suis peut-être un doux rêveur, mais je vais rêver quand même, de voir un Timothée Luaou dans un style très Clyburnesque, si je peux me permettre, Hmm. capable d'être défensivement très fort, d'éteindre son adversaire, mais d'avoir un impact offensivement. Timothée s'est shooté, il s'est drivé, il a ce côté athlétique. C'est surtout sur ce point-là que je trouve cette signature intéressante. Il a un profil athlétique très très sympa pour l'équipe de Milan. Et le fait d'avoir des joueurs comme Voigtman, comme Mei dans la peinture, capables de s'écarter, ça peut lui laisser du drive après un écran, ça peut lui permettre d'aller chercher des fautes. Donc, j'ai envie de voir du Clyburn en TLC, mais à la sauce Made in France. Et ça pourrait nous faire extrêmement plaisir, voire même ça pourrait me faire regarder Milan. Et je tiens à préciser que mon pari tient toujours. Si Milan gagne un jour l'Euroleague, j'achète le maillot. Voilà, je saurai déjà qui floquer derrière. Non, et puis il vient compléter quand même. Il y a eu de belles transactions en Euroleague. On va peut-être déborder. On n'est plus sur les joueurs français, mais on avait quand même pas mal de joueurs qui sont arrivés. Donc tardivement, mais Ponitka qui est arrivé au Pana, Dwayne Bacon, donc Timothée Luaou à Milan. On a Isaiah Taylor à l'EFES, Pierre-Henry à Baskonia, Niels Giffey au Bayern, Lucas Vildoza à l'Étoile Rouge, Alex Taius pour l'Asvel, Jalen Adams au Maccabi. C'est marrant parce qu'on avait l'impression que le niveau avait jamais été aussi fort en Euroleague. Et au final, on a eu d'énormes recrues. Je trouve ça vraiment chouette en fait d'avoir même et surtout pour nos joueurs français qui reviennent. On a alors on est peut-être loin
de certains points en NBA sur l'intensité, sur le volume de match, etc. Mais malgré tout, je trouve que cette année, l'Euroleague est tout bonnement incroyable. Euh, Tous les noms qui s'y sont rassemblés, on arrive à un niveau de championnat européen, voire de championnat du monde de basket avec vraiment les plus gros joueurs européens, à l'exception de voilà, Des très grands. comment ça s'appelle, des très grands, Jokic, Hmm. comment Doncic et Antetokounmpo, compagnie. Doncic. C'est ça, et c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, je sais pas si tu l'as vu, celle-là annoncée tout à l'heure pour ça y est, du coup je l'ai perdu. Chris Singleton qui serait Qui serait en en part balance entre l'Olympiakos et le Fenerbahçe. Je sais plus exact. qui l'avait dit dans une des previews, je crois de mémoire que c'était Olivier qui disait que de toute façon on n'allait pas mettre longtemps avant de le revoir dans le circuit. Voilà, que ce Et soit l'un ou l'autre je crois même qu'il l'a ajouté, qu'il l'a redit dans l'épisode de de Pick Pick and and Talk. Talk Hmm. sur les défenseurs que de toute façon celui-ci resterait pas sans club en Euroleague. Et ben voilà, du coup, Olympiakos ou Fenerbahçe. Le Fenerbahçe qui, du coup, déjà premier avec cette victoire, une défaite, pourrait largement se faire plaisir. L'Olympiakos, peut-être un souci, je sais pas, peut-être que Peters ne donne pas entière satisfaction. De toute façon, c'est une bonne opportunité. Chris Singleton est, est largement validé dans notre team pour rejoindre n'importe quelle équipe. Mais là, du coup, ça parle haut de tableau et ça veut dire que ces équipes veulent vraiment asseoir leur domination. Premier et deuxième, du coup. C'est L'Olympiakos ça. est deuxième. Donc oui, Chris Singleton, on va suivre ça avec attention pour la signature. Damien, on va finir tranquillement Allez, l'émission. Cette fois-ci, je vais repasser sur une colle pour toi avec 3 petites questions quiz. Euh, allez. Toujours tournées vers nos Français, évidemment, on reste dans le thème. Euh, Dis-moi, Eli Okobo, c'est quoi son numéro? Ah, sans Le triche, zéro, pourquoi? évidemment. Non, non, le Ah, zéro, pourquoi? d'accord, mais c'est la question. C'est la question. Non, mais C'est mes questions. je m'attendais à une dinguerie. C'est le zéro, bien sûr. Ok, très bien. Le numéro de Mustapha Fall, mon grand. Ah, Là, comme ça, tout de suite, j'aurais dit le 12, mais je suis plus sûr. Euh, il a un numéro bizarre ou 14. Non, 14, c'est Vezenkov, ça. exact. Mustapha Mousfal, ou 10, non, 17, c'était, comment il s'appelle, qui jouait avec lui, qui est parti en Russie, au Zénith, à l'intérieur aussi, aide-moi, Romain aussi. Tu sais que je suis sur les quiz. Alors attends, quel joueur qui joue avec lui? Français intérieur qui était avec lui l'année dernière dans la rotation à l'Olympiakos et qui est parti au Zénith. Ou au CSK, non, au CSK, pardon. Ah, Livio Jean-Charles. Liviu Jean-Charles, c'est lui qui avait le 17. Ah, punaise, bah, je sais pas. Eh bien, c'est le 10 comme Zidane, mon ami. Ah, punaise, oui. Oui. 0 pour Elio Kobo, 10 pour Mustapha Fall. Et enfin, et en plus, je vais m'excuser platement puisqu'il a fini sa 8e journée avec un petit 27 d'éval et je crois qu'on l'a oublié tout à l'heure dans le trophée Boris Viau. 16 points, 8 rebonds, 4 passes face au Maccabi. Mathias Le Sort, quel numéro porte-t-il? Hmm. De toute façon, je pense qu'on va ouvrir une émission spéciale Mathias Le Sort, tellement on en parle toutes les semaines. Et pendant que notre ami Damien essaie 14. de trouver Non. son numéro, non, ce n'est pas le 14. Je vais me permettre de redonner cette ligne de stats de Vas-y, Mathias Le ça Sort. me laisse 13,1 points, 8,5 rebonds, 27. 1,5 passes. Non, ce n'est pas le 27. Une interception et 1,8 comptes pour 22,8 d'éval. Il fait partie, je crois, sur top 10 des évals, voire même top 5, il me semble. Attention, je vois l'écran s'allumer. Attention, Non, Damien, pas de non, triche. non, On non, non, déteste ça ici. non, non, 5, non. 4, Oh, tu peux 3, couper. 2, Je l'ai pas. 1. C'est le numéro 26. Tu étais pas très très loin. Ah, Numéro 26 pour Mathias Le Sort. Voilà. J'avais envie de bien finir vu. sur un petit quiz comme ça avec des numéros. Je me suis rendu Non, compte. t'avais pas envie de finir sur un quiz avec des numéros, t'avais envie
humilié devant la France entière, Non, devant pas du tout. 265 abonnés. Non, pas du tout. En fait, je suis parti de cette idée parce que je me suis rendu compte que moi-même, je n'en connaissais aucun numéro. C'est Il y vrai. a vraiment, il y a vraiment, j'ai beaucoup de mal. Les numéros, je les retiens pas des joueurs. Je ne suis, tu vois, c'est pareil. Un jour, il y aura forcément un quiz chaussures de joueurs parce que Romu Ah, est toujours en train de regarder la paire de les baskets Jordan de Ben Bentil. voilà, les Jordan de Ben Menti. Je ne sais pas du tout ce que portent les joueurs. C'est tout. La dernière paire qui me vient en tête, hormis les signatures, ça doit être les chaussures. Alors je sais plus. D'ailleurs, je sais même plus. Ça avait fait. C'était Thabo Sefolosha qui jouait avec des chaussures qui étaient pas du tout. Des Air Max Voilà, des Air 97. Max, c'est ça. C'est la Ah, dernière sur paire celui-là, qui a je dû suis me. un dossier avec Romu. Vraiment, voilà. Mais non, je suis parti de ce constat que je ne connaissais pas les numéros de joueurs. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va parler des Français, ben, on va parler de leurs numéros. Moi aussi, quand même, tu vois, celle de Mike James. Ben non. Non, Je c'est dirais vrai. un comme ça, mais Les chaussures, il met les James Harden. Il a toujours il est sur les James Harden, Mike James. d'accord. Mais tu vois, Entre gaucher. si tu peux éviter la comparaison gauche avec James Harden, s'il te plaît, évitez toi de m'humilier comme ça. Ce serait sympa. Et tu vois, je t'ai dit que je pensais qu'il avait le numéro 1, il a le numéro 55, donc tu vois vraiment rien à voir. Je suis très Non, non. loin de tout ça. Donc voilà, c'était un petit peu mon kiff d'émission. On peut s'arrêter là. Du coup, On on a peut fait le s'arrêter là. tour d'une actualité très française et ça nous fait extrêmement plaisir. Je te remercie de m'avoir accompagné une nouvelle fois. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine avec une émission autour de l'Euroleague et spécialement de l'Euroleague. Euh, En attendant, comme on vous a demandé en début d'émission, vous pouvez vous abonner, nous suivre sur les réseaux sociaux. On suit tous vos commentaires et tout ce que tous vos retours finalement. Euh, voilà, très attentivement. Et surtout, on a besoin de votre soutien pour continuer à grandir, vous partager encore plus de contenu, d'idées à la con et d'interviews parce que c'est ce qui nous motive pour avancer. À bientôt, mon Damien. Allez, à bientôt, Robin. Ciao, ciao, bonne soirée.